amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Votre futur commence ici. Terrain à vendre dans la cité Toli. Vous rêvez d'un cadre de vie alliant calme et prestige? Découvrez la cité Toli, une opportunité exclusive à Révi. Située à seulement 200 mètres d'une berge lagunaire, emplacement stratégique, proche du rond-point des Nous et des axes routiers, tout en préservant la tranquillité d'un cadre naturel unique. Ce domaine sécurisé vous offre sécurité et titre foncier global, infrastructures modernes, électricité, eau et réseau téléphonique. Que vous cherchiez à investir ou à construire votre futur foyer, la cité Toli est l'adresse qu'il vous faut. Contactez-nous pour visiter votre futur terrain. Faites le premier pas vers une vie sereine. Madame, Monsieur, bonjour. Les assurances du président Patrice Talon quant à la maîtrise de la dette par son gouvernement ne suffisent visiblement pas pour contenir les critiques sur ce que ses adversaires politiques qualifient de la course effrénée à l'endettement. Lors du dialogue avec la jeunesse tenu le 28 juillet 2025, le chef de l'État a même affirmé que le Bénin n'est pas surendetté. Malgré cela, des voix s'élèvent toujours pour dénoncer une gouvernance par la dette excessive. La dernière voix entendue est celle de l'homme d'affaires Martin Rodriguez, qui, dans une émission diffusée sur les réseaux sociaux, a donné l'alerte sur la croissance exponentielle de la dette sous le régime de la rupture. Comment cette alerte est-elle perçue au sein de la majorité présidentielle? Le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité auprès du président de la République est bien placé pour nous répondre. Rachidi Gbadamassi a accédé à notre sollicitation d'interview sur les déclarations récentes de Martin Rodriguez au sujet de la dette béninoise. Monsieur le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi, bonjour et merci de nous accorder cette interview sur la dette publique béninoise. Merci beaucoup, cher ami journaliste. Je suis à votre disposition. J'ai fait le serment de ne jamais vous marchander ma disponibilité. Chaque fois que ma modeste personne peut apporter un éclairage sur un sujet. Et cette fois-ci, c'est de la dette publique béninoise qu'il s'agit et je suis entièrement à votre disposition. C'est vrai, nous sommes à la veille des élections où des stratégies politiciennes se multiplient. Les gens font tout pour peindre en noir les actions du gouvernement. Et nous, en tant que ministre conseiller, nous avons l'obligation de mettre la lumière sur les actions du gouvernement et de mettre en déroute les ennemis de la République et de dire la vérité et rien que la vérité au peuple. L'homme d'affaires Martin Rodriguez a déclaré dans l'émission évoquée en introduction que de 1960 à 2016, la dette publique béninoise était de 2000 milliards de francs CFA et que de 2016 à aujourd'hui, elle est de 9200 milliards de francs CFA, concluant que la gouvernance du président Patrice Talon a accéléré l'endettement du Bénin. Pour lui, cette façon d'endetter le pays pose un sérieux problème de gouvernance. Comment, monsieur le ministre, réagissez-vous à la relance du débat sur la dette publique posée par Martin Rodriguez? Avant de répondre à votre question, je voudrais m'assurer que nos compatriotes sachent vraiment qui est Martin Rodriguez. C'est cet homme qui se présente lui-même comme le plus vieil exilé béninois. C'est pas moi qui l'ai dit. Et il se définit ainsi sans scrupule ni vergogne. Son choix d'aller vivre à l'extérieur ne date donc pas de l'avènement au pouvoir du président Patrice Talon. C'est sous la gouvernance de celui qu'il a introduit chez son ami Kadhafi, le milliardaire qu'il est parti du pays. Je le remercie pour son aveu. Personne ne dira que c'est au temps de Patrice Talon qu'il a quitté le pays pour s'installer à l'extérieur. Le président de la République, son Excellence Patrice Talon, en tant que père de la nation, est resté au-dessus de la mêlée pour le recevoir. Les Béninois sont témoins. Mais comme il a choisi l'affront et le dénigrement, il n'est pas rentré alors que personne ne l'empêche de rentrer. En réalité, cher ami journaliste, Martin Rodriguez doit se remettre en cause. Il a l'obligation de se remettre en cause. S'il est advenu qu'il a eu des problèmes avec mon cher papa, le feu de général Mathieu Kérékou, vers la fin de son mandat, comme il a rapporté lui-même qu'il a eu des déboires avec Boniaï et maintenant
avec le président Patrice Talon, alors c'est lui le problème. Au fond, le plan de Martin Rodriguez, c'est son manque d'humilité. Un peu un but de sa personne. C'est lui qui détient tous les réseaux du monde et qui les active au profit de X ou de Y. C'est lui qui a la science infuse. C'est lui qui a le monopole du savoir. C'est lui l'homme de tous les réseaux, l'homme des juifs. Son manque d'humilité va le faire perdre. Je pense, en toute humilité, je le conseille d'être humble. Pour revenir à votre question, cher ami journaliste, j'ai suivi, comme vous, monsieur Martin Rodriguez, et je peux vous assurer qu'en tant qu'homme d'affaires, même s'il est devenu opposant politique par les circonstances, eh bien, en tant qu'homme d'affaires, chef d'entreprise, il n'a pas fait honneur à son parcours en faisant de telles déclarations, en ayant une telle position, une telle perception de la dette publique d'un État. Il parle de la dette publique d'un pays comme n'importe quel Quidem le ferait. Mais je le comprends. Il n'est pas ignorant de la fonction de la dette publique souveraine et des principes et règles qui la gouvernent. Il est plutôt de mauvaise foi. Je dis quoi? Il est plutôt de mauvaise foi. Il n'est pas honnête. Il triche avec sa conscience. D'abord, j'invite nos compatriotes à ne point s'émouvoir devant ce que vous qualifiez d'alerte de Martin Rodriguez sur la dette publique béninoise. Non, ce n'est pas une alerte sérieuse. Il s'agit d'une vraie fausse alerte et cela pour 3 raisons, monsieur le journaliste. Première raison, c'est que s'il est vrai qu'en fin juin 2025, l'encours de la dette publique béninoise est de 7,303,2 milliards de francs CFA, il est aussi vrai que cette dette n'est ni excessive, ni incontrôlée, ni hors norme. Ce niveau de dette reste respectueux des normes communautaires contenues par les critères de convergence fixés par l'UEMOA. En effet, la norme retenue dans l'encadrement de la dette par l'UEMOA est que le ratio entre l'encours de la dette publique et le PIB ne doit pas franchir la barre de 70%. Or, aujourd'hui, avec notre niveau d'endettement, ce ratio est de 51,1%. Nous sommes encore très loin, je dis très loin de la ligne rouge tracée par l'UEMOA, c'est-à-dire le seuil de 70% à ne pas franchir. En étant à 51,1%, le Bénin, sous le leadership productif de son excellence le président Patrice Talon, et avec la rigueur macroéconomique budgétaire du ministre des Finances, le jeune ministre Wadaï, le Bénin, je disais tantôt, dispose encore d'une grande marge de manœuvre pour continuer à s'endetter tant que c'est pour le développement. Conclusion, l'alerte de Martin Rodriguez est une fausse alerte, une alerte injustifiée, abusive, juste pour intoxiquer, manipuler l'opinion publique contre un système qui fait la fierté des Béninoises et des Béninois. La deuxième raison, c'est qu'aucun pays n'a pu se développer sans la dette. Aucun développement n'est possible s'il n'y a pas de cash pour financer les projets de développement. Or, le développement a un coût que nos ressources propres d'aujourd'hui ne suffisent pas à couvrir. Alors que le Bénin a un ratio de 51,1% parlant de la dette rapportée au PIB et Martin Rodriguez crie au scandale. Quelle inculture économique. Le pays où il vit, les États-Unis, ont un ratio qui dépasse les 100% de leur PIB. Exactement 122,5% de leur PIB. Vous avez bien entendu, la dette publique américaine représente 122,5% de son PIB. La France est à 113%. Une fois encore, l'alerte de Martin Rodriguez n'est que de la vendetta politique. C'est la manifestation extrême de la haine viscérale que l'intéressé nourrit contre la personne du président Patrice Talon. La haine chronique. Et c'est dommage. La troisième raison est liée à la qualité et à la soutenabilité de la dette publique béninoise. La dette, c'est le développement, pour peu qu'elle soit soutenable et de bonne qualité. Nous nous endettons en fonction de nos capacités de remboursement. Et nos capacités de remboursement sont déterminées par nos capacités de créer de la richesse. Grâce à Patrice Talon, le Bénin est devenu un pays sûr, crédible. La scienture du pays est respectée partout dans le monde. Et cela est personnellement lié à la qualité, au parcours
et à la crédibilité de l'homme à qui nous avons confié notre destin commun depuis 2016. Le visionnaire Patrice Talon. La scienture de Patrice Talon, c'est comme de l'or. C'est sa crédibilité personnelle dans le monde des affaires. Sa réputation d'homme de parole et d'engagement qu'il a bâti durant son parcours, qui a permis de restaurer la crédibilité de la scienture de notre pays à l'international. Donc, M. Martin Rodriguez ne sait pas de quoi il parle. Oh Dieu, pardonne-le, car il ne sait pas ce qu'il fait. Ou bien, il le sait, mais l'opposition politique anti-Talon abjecte, dans laquelle il s'est enlisé, a fini par détérioriser sa capacité d'analyse et de raisonnement. Voilà la situation. Le Bénin est crédible. Le Bénin, on cherche le Bénin à venir s'endetter, parce que le Bénin est un bon payeur. Voilà la réalité. Monsieur le ministre conseiller Rachid Gbadamassi, vous n'allez quand même pas dire que Martin Rodriguez, un praticien de l'économie, ne sait pas de quoi il parle. Autant de milliers, de milliards de dettes. Il y a quand même matière à s'inquiéter pour les générations futures. Un praticien de l'économie, j'en conviens. Et si vous estimez qu'avec une telle philosophie sur la dette, Martin Rodriguez sait de quoi il parle, alors vous me rejoignez. Lorsque je dis où il sait de quoi il parle, mais son obsession d'attaquer Patrice Talon à chaque sortie médiatique a altéré ses capacités d'analyse et de raisonnement. Je voudrais donc lui faire ce rappel utile. Primo, en matière de gestion publique, le plus important pour un État est de mobiliser des outils pour garantir aujourd'hui et pour le futur la capacité à payer sa dette, à honorer ses engagements. Alors aujourd'hui, notre pays, que dis-je, l'administration béninoise a engagé des réformes et bâti de nouveaux instruments de gouvernance financière capables d'assurer de manière durable l'équilibre des comptes publics. Après tant de réformes, la personne même du chef de l'État constitue une garantie sociale, politique et financière. Patrice Talon en lui seul est une garantie solide, sûre, efficace, celle que recherchent tous les investisseurs et les prêteurs. Rien que l'évocation du nom Patrice Talon sonne comme une confiance absolue. Le président Patrice Talon est le visage humain de la crédibilité et de la parole donnée. La confiance que lui et son administration dégagent enlève tout doute et place notre pays dans le rang des États crédibles, respectés et respectables. Secondo, les États-Unis d'Amérique ont construit leur modèle de développement sur l'endettement, mais de l'endettement responsable. Et c'est de ça qu'il s'agit. L'utilisation des ressources de la dette doit cibler en priorité des investissements générateurs de revenus. L'électricité, pour augmenter les capacités de production des entreprises. L'eau potable qui assure une santé durable aux populations. L'agriculture pour accroître la chaîne alimentaire et des valeurs. Les routes pour augmenter la durée d'amortissement des engins motorisés, faciliter le transport des produits agricoles et l'accès à la consommation. Martin Rodriguez a le temps de comparer l'évolution de la dette publique béninoise entre 1960 et 2016 à la période allant de 2016 à 2025. Mais il n'a pas eu l'honnêteté intellectuelle de comparer le niveau des investissements et des réalisations sur la même période. 3000 km de routes bitumées construites entre 2016 et 2025, contre seulement 2000 km entre 1960 et 2016. Plus de 150% en 9 ans d'un travail de 56 ans. Il n'a pas vu cela, parce qu'il n'a pas envie de voir, parce que ça avantage son soi-disant adversaire ou ennemi, je sais pas. Entre 1960 et 2016, c'était 0 MW de production d'électricité. De 2016 à maintenant, nous produisons plus de 60% de nos besoins en énergie électrique. Martin Rodriguez n'a pas parlé de ça. Je pense qu'il a fait une comparaison incomplète, sélective et surtout intellectuellement paresseuse, mais il peut compter sur des gens comme nous pour l'aider à mieux faire ces comparaisons. Monsieur le ministre conseiller Rachid Gbadamassi, merci. Avant de vous remercier, chers amis journalistes.